Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, vidéo immobilier. On va passer en vue ensemble le site Fazoise. C'est un site que j'utilise pour faire des recherches de biens immobiliers à l'étranger. Comme vous le savez, je quitte la France après cet été 2025 et je commence à prospecter sérieusement pour des biens immobiliers, principalement en Asie du Sud-Est, mais vous verrez que Fazoise propose différentes destinations. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner un petit tips sympa avec l'aide d'un autre site qui vous permettra de jauger d'une bonne affaire ou non, de voir si le prix au mètre carré du bien qui vous intéresse vaut le coup pour éventuellement faire un achat. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne avec le petit carré rouge juste là, par un clic, ça prend une demi-seconde si c'est pas encore fait, et à activer les notifications. Voilà, alors on est parti, comme je vous disais, j'utilise un peu Fazoise, donc ça s'écrit comme ça se prononce, F-A-Z-W-A-Z, paf, c'est parti, je mettrai le lien dans la description. Donc là il est déjà en français, donc fazoise.fr. Je vous invite à créer un compte parce que sinon il va vous relancer pour créer un compte quand vous aurez fait X recherches, enfin c'est un peu chiant. Moi j'avais, d'ailleurs on voit hein, les appartements que j'avais déjà regardés, notamment un studio pour lequel j'avais fait une vidéo qui est juste là. C'était un condo qui était pas cher du tout, une bouchée de pain, c'était 22 600 €. Plutôt bien placé, avec une vue relativement dégagée. Enfin bref, je vous invite à aller voir la vidéo, vous en apprendrez plus. Donc le site, bon, il est assez bien fait. Si vous l'avez pas en français, je vous invite à aller en haut à droite, dans ce menu là. Donc moi il est coché français, donc j'ai tout en français. Pareil pour la monnaie, j'ai mis euros, après vous pouvez mettre dollars, enfin ce que vous voulez, moi voilà, j'ai laissé en euros. Ça c'est pour le configurer. Et vous avez aussi des offres de location, si vous êtes intéressé à louer. Voilà, après bon, je vous laisserai aller regarder hein, selon ce que vous voulez louer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est acheter. Donc voilà, on clique sur acheter, on arrive sur un menu et à droite on a la carte, c'est assez bien foutu. Là, vous allez dans le champ de recherche, nous on va chercher pour la Thaïlande. Donc on tape Thaïlande. Alors attention, dans le menu déroulant, vous allez avoir au début, c'est des promoteurs, pardon. Ensuite des locations, des endroits très précis. Il faut descendre. Et là vous avez quartier arrondissement et Thailand Country. Donc vous verrez, il y a une partie du site qui n'est pas traduit en français, mais bon, voilà, ça se comprend assez bien. Donc Thailand Country, là ça va vous sélectionner la Thaïlande au complet. Donc la petite carte s'affiche à droite, et vous allez pouvoir vous balader sur la carte, voir ce qu'il y a à vendre, etc., etc. Bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est avec les différents champs de recherche. Vous allez pouvoir sélectionner par prix, par nombre de chambres, type de propriété. Ça va être appartement, maison ou terrain. Donc, pour rappel, un étranger ne peut pas posséder de terrain en Thaïlande. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. S'il va être en pleine propriété, il devra forcément acheter un appartement appelé condominium là-bas. Et ces appartements, tous ne sont pas accessibles aux étrangers. Il faut que votre immeuble satisfasse, ouais, on dit ça, satisfasse un quota de taille. Ça veut dire que dans le bâtiment, il y ait au minimum 51% des appartements qui sont détenus par des Thaïs, et auquel cas 49% de ces appartements pourraient être vendus à des étrangers. Donc on va le voir ensemble ensuite sur une annonce en particulier, voir ce qu'il y a bien contrôlé pour être sûr que vous puissiez acheter l'appartement. Cette recherche au niveau du pays complet, ça peut être assez intéressant pour regarder par exemple si vous voulez acheter un appartement pas trop cher en Thaïlande vue mer par exemple, et que vous êtes assez flexible sur la localisation en Thaïlande, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Type de propriété, appartement. Caractéristiques, donc là vous allez avoir un gros menu déroulant avec différents atouts, sauna, gym, bord de plage, accès à la plage. Donc nous on va faire simple, on veut une petite vue mer, on va se faire plaisir. Vue sur la mer, on coche. Et ensuite, on va avoir un petit onglet de tri ici. Et on va lui demander, on va descendre tout en bas, trier par prix par mètre carré. Ainsi, en fait, on va avoir du moins cher au plus cher, les appartements avec vue mer. Comme vous l'avez vu au début de la présentation, j'ai cet appartement-là en historique, que j'ai regardé parce que voilà, il est assez hallucinant dans le sens où il fait... Donc c'est 422 € mètre carré, il fait 377 mètres carrés. Donc là, c'est carrément une partie du bâtiment que vous achetez. On va regarder les photos rapidos.
Donc voilà, donc à mon avis, c'est plusieurs appartements qui ont été rassemblés, ou alors vous achetez un lot d'appartements, enfin, je sais pas. Parce qu'il a l'air d'avoir peut-être plusieurs cuisines, non, ça c'est la même chose. Il y a une zone extérieure qui a l'air assez folle, parce qu'on voit après on voit une photo, voilà. Donc on voit que c'est encadré sur la photo là en rouge, donc on comprend aisément que c'est un duplex. On peut imaginer que c'est quelque chose de traversant, enfin bref, vous achetez, bon peut-être pas un quart, mais un sixième de l'immeuble. Donc le 377 mètres carrés, c'est pas déconnant. Et là on voit donc c'est ce bâtiment là en bas à gauche, et effectivement on est tout en haut. C'est des bâtiments à taille humaine, il y a même la petite piscine qui est sympa, et vous êtes pas loin, vous avez vu sur la mer. Alors bon, il n'y a pas de plage tout de suite à proximité, mais cela dit, vous aurez une vue mer. Donc ça, c'est validé, c'est la recherche qu'on a faite. Là, à mon avis, c'est la vue depuis l'appart, et bah ouais, vue mer validée. Vue mer validée, a priori à gauche, on dirait qu'il y a des plages, donc c'est plutôt pas mal. La piscine qu'on voyait depuis la vue aérienne, et là, on revient aux photos initiales. Donc, condominium, 5 chambres, blablabla, 4 salles de bain, livré en 2017, donc relativement récent, 159 000 euros. Et alors, donc voilà, vous avez toutes les informations de base, et ce qu'il faut bien vérifier, c'est la condominium droit de propriété, quota de taille. Donc ça veut dire que, je vous laisserai lire, il réexplique ce que je vous disais, c'est que c'est accessible aux étrangers. Donc voilà, entièrement meublé, blablabla, blablabla, blablabla. Piscine commune, on l'a vu, gym, donc salle de sport, sécurité, vidéosurveillance, etc., etc. Il y a même après un calculateur de prêt, même si en principe, bah là, l'idéal c'est quand même de payer cash. Enfin, je sais pas en tout cas s'il est possible de faire un prêt. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont acheté en Thaïlande, est-ce que vous pouvez emprunter en Thaïlande? Ça m'étonnerait. Mais bon, je peux peut-être me tromper. Encore une fois, moi je vous donne le but de cette chaîne, c'est vous montrer un peu mon périple. Bon, c'est un périple relativement cool parce que là je suis sur le PC à regarder des appartes vue mer, donc c'est plutôt sympa. Mais c'est vous montrer tout le processus en amont avant que je quitte la France. Voilà, pour vous montrer comment j'avance à tâtons, comment j'arrive à glaner des informations à droite à gauche, que ce soit par mes recherches personnelles ou justement grâce à cette chaîne où j'ai parfois sur des vidéos des gens qui mettent des commentaires pour dire maintenant tu te gourres, ça marche pas comme ça, mais comme si, là non c'est pas accessible aux étrangers, c'est accessible qu'aux Thaïs, là tu vas avoir tant de taxation, enfin bref c'est une sorte d'émulation grâce à vous, grâce à moi qui fais ces vidéos qui font réagir et qui font avancer le schmilblick comme j'aime dire, mais voilà, donc en gros là ça c'est un premier appart, donc on l'a fait vraiment en mode très large, on se situe au niveau du pays, on cherche une vue mer et après on va rechercher le prix au mètre carré le moins élevé. Donc là par exemple on trouve un autre truc, c'est à Bang Phra. Je sais même pas où c'est. La carte, on va la voir peut-être plus bas. Voilà, donc ça c'est un autre appart, voilà, au hasard, hein, donc ça a fait un peu plus vieillot. Mais bon, ok, j'espère qu'on va avoir la vue mer. Ah, il y a un golf, je pense. Ouais, c'est un sac de golf pour les golfeurs. Ça, je sais pas, c'est la piole, peut-être. Salle de bain. Putain, c'est dingue s'ils mettent pas... Ah, la vue mer. Ouais, la vue mer de très loin. Mais bon. A priori, c'est la mer là-bas, donc vue mer quand même, donc bon, c'est validé quand même. Pas foufou celui-là. Enfin bref, vous avez tout le loisir de vous balader et de chercher l'appart de vos rêves. Après, si vous voulez préciser sur une ville, bah au lieu de mettre Thaïlande, vous mettez Hua Hin. On va mettre un espace entre les deux quand même. Voilà. Et bah là, il nous le met direct en emplacement, aéroport, gare, promoteur. Donc il nous met en premier la Hua Hin, emplacement. Et là c'est pareil, on est encore en vue mer. Donc là ils nous mettent quand même des land for sale, donc c'est bizarre. Bon, ils ont mis des terrains, non ça par contre on s'en fout. Donc c'est assez simple, donc on va voir les caractéristiques. Donc vous pouvez soit sélectionner, on va mettre prix max, par exemple 100 000 euros. On veut à tout prix une chambre, au minimum. Type de propriété, appartement. Caractéristiques, allez, on laisse vue mer. On va se faire plaisir, vue mer. Après, c'est pareil, il y a plein de trucs à régler. La surface, bah, allez, on veut minimum 30 mètres carrés. De toute façon, avec une chambre, donc on n'aura pas... Voilà. Et là, il nous propose 19 biens immobiliers. Et c'est parti, on cherche. Qui sont triés par prix au mètre carré.
Et là, on a quelque chose à moins de 1000 € du mètre carré, vue mer, à Huaïn. Bon, on peut se taper les photos vite fait. C'est juste de là, voilà, je manipule devant vous pour bien voir que c'est pas sorcier. Ok, d'accord. Ah oui, donc c'est la chambre qui donne sur le... Ok. Et ouais, vue mer, validé, validé, validé. Bah ouais, donc c'est assez carré leur site, hein. Vue mer de la chambre, c'est cool. Et là, on est à moins de 1000 € du mètre. Et pareil, voilà, condominium d'ordre propriété, quota de taille, donc c'est bon, on peut acheter. Et en général, bien souvent, donc il y a tous les équipements. Et en général, donc là c'est proposition de prêt. Et en bas, si je dis pas de bêtises, il vous propose, donc là il y a la map avec l'emplacement du bien. Et en général, il vous propose des choses, des condos qui s'approchent un peu de celui que vous recherchez. Là par exemple, Huaïn. Donc il y a ce bien là. Et là, par exemple, il nous dit, bah voilà, avant, il y en a 15 unités, 34 500 €. Il est à sous-évalué, donc ça peut être un bon plan à acheter. Blablabla, blablabla. Un projet de condominium fini en 2010. Pas mal. Alors ça, c'est l'accueil. Bon, ça fait un peu, on se croit un peu dans une boîte de nuit. Mais bon, moi, ça fait clean, quoi. Pas dégueulasse. Bon, c'est la déco, après, c'est un parti pris. Ah, ok, c'est que les photos de la réception, on est content. Ah oui, c'est par... ok, j'ai compris. Donc a priori, dans cette résidence, il y a pas mal de choses à vendre. Et vous voyez, hein, ça peut varier beaucoup hein, d'un appart à l'autre. On a du 1450 € du mètre carré, du 1930 € du mètre carré. Alors après, ça dépend en fonction de est-ce que c'est en hauteur, selon la vue de l'appartement, etc., etc. Et pas mal, ça. Sur cette résidence-là, en partie basse, on a les derniers prix de vente, et ça vous permet aussi de voir si votre vendeur il s'enflamme, ou alors s'il est réglo et que ça cadre à peu près avec les prix de vente proposés. Encore une fois, on vous dit les aménagements qui sont à dispo, et avis, ça c'est sur la ville. Donc ça c'est top. Enfin vraiment, c'est un site, je vous invite à vous balader dessus, hein. Là je fais pas un tuto exhaustif parce qu'il y a pas mal de choses à voir, mais déjà c'est en français, vous avez les prix en euros. Ce qui est top aussi sur Phaseoise, c'est que vous avez, pour chaque annonce, on vous dit à peu près ce que vous allez pouvoir le louer au mois. Parce que vous allez pouvoir le louer minimum un mois, vous pouvez pas faire de la très courte durée. Vous pouvez le louer au minimum un mois ou plus, bien évidemment. Mais vous allez avoir une idée de... Là, on le voit en fait à Palme Pavillon, voilà, 80 000 €, enfin 79 300. Loyer 478 € par mois. Et donc, on vous calcule un ROI, un retour sur investissement, pour cet appartement. Donc, ça vous permet déjà d'avoir un visu si vous l'achetez, que vous le laissez en location jusqu'à temps que vous déménagiez en Thaïlande, ce que vous allez gagner par an grâce à la location. Alors, je l'ai beaucoup utilisé pour la Thaïlande, un peu pour le Vietnam, pour rechercher des biens, mais comme vous pouvez le voir, en Indonésie, il y a 821 000 biens, au Mexique 691, aux Philippines 516 000, etc., etc. En Thaïlande, un peu moins de 100 000. Donc voilà, vous n'êtes pas cantonné à la Thaïlande, c'est vraiment international. Et ça vous permet d'avoir un premier avis, une première idée d'ordre de prix dans le pays que vous aurez choisi. Donc c'est assez bien foutu. Vous pouvez bien évidemment aller regarder aussi les locations. Alors on vous propose aussi pas mal de choses à louer. Si on fait une recherche Huaïn en location, et ben voilà, donc il y a location Huaïn, paf paf paf. 2 chambres, appartement à louer, 1330. Si on le trie par prix par mètre carré, on s'en fout. Loyer mensuel du moins cher au plus cher, par exemple. On va mettre Huaïn City. Paf. Et là, c'est parti. Bon, il nous met, à mon avis, il nous met en pub alors là, c'est par recommandation. Donc on va mettre loyer mensuel du moins cher au plus cher. Et là, on voit qu'on a des trucs tout à fait sympas. 160 balles par mois. Alors c'est un studio, on est d'accord, c'est pas foufou, 25 mètres carrés, c'est pas le grand luxe, mais c'est clean. Il y a un coin nuit, a priori. Ouais, il y a un canapé plus un coin nuit. Bon, lit une personne, ça c'est pas génial, mais voilà, 160 € par mois,
trouver ce genre de logement en France à 160 balles par mois, en plus, bon, pas tout dit, mais il y a la pistoche, c'est pas dégueulasse, quoi, hein. C'est niveau service, on a vu pire, hein, surtout pour ce prix-là. Donc pour la loc, ça marche aussi, vous pouvez chercher des biens en loc ou à acheter. Dans cet onglet location, vous allez aussi pouvoir choisir en fonction de la résidence. Donc là, Intercontinental, The Trust Condo, etc. Donc ça, on est sur UA City. Mais vous allez pouvoir voir ce qu'il y a à louer dans les différents immeubles. Et pour faire un tir croisé, si jamais vous voulez acheter un endroit, ça peut être assez intéressant, je pense, de voir si dans la résidence où vous voulez éventuellement acheter un appart, il y a beaucoup de vacances locatives, voir s'il y a beaucoup d'appartements à louer, voir réellement combien se louent les appartes. C'est d'ailleurs ça qui leur permet d'estimer des retours sur investissement, enfin des rentas sur les appartements à vendre, dans le sens où eux font aussi de la location. Donc c'est assez facile. Et donc c'est pourquoi on peut à mon avis croire à ce qu'ils proposent quand ils disent du 7% de renta. Pour finir, je vais vous donner le petit tips tant attendu. Donc là, on va revenir sur l'achat. Acheter à UAIN, paf, UAIN, par exemple. Ok. Et on va mettre, voilà, UAIN City, ok, paf, UAIN City. Donc là, il va nous pondre X biens immobiliers, 622 biens immobiliers à UAIN City. Très bien, on est content. Le petit tips, c'est d'aller sur numbeo.com. Numbeo.com. Ça, c'est un petit site pas mal qui va vous donner le coût de la vie partout dans le monde. Alors, vous allez acheter une bouteille d'eau, un hamburger, un machin, c'est une sorte d'étalon. Et la location, on va mettre UAIN Thaïlande. Et là, bim, on a tout. Alors là, c'est en Thai baht. Donc, je vous invite à changer le... Alors, je vous invite à changer la monnaie. On a ici currency. Vous mettez euro, ABCD, EU, euro ici. Ok. C'est tout en haut. Ok. Donc là, vous avez vraiment tous les prix de la vie courante. Et si vous descendez un peu, en bas, on a les loyers. Donc, ça vous permet de voir si le loyer demandé est trop élevé ou non. Et on a prix d'achat d'un appartement. Alors, oui, on ne sait pas si c'est du neuf, si c'est du très récent, du meublé, du non meublé. Voilà, donc ça reste une fourchette, hein, on est d'accord. Là, il nous dit 2577 € du mètre carré pour un appartement dans le centre de la ville. Hors du centre de la ville, vous voyez qu'on tombe à 400 € du mètre. Mais bon, là, je pense que c'est bien hors du centre de la ville. Donc, en se basant sur un 2500 € du mètre, et ben là, très simplement, on voit que là, par exemple, 3310, un studio à vendre, 3003, on est au-dessus, donc ça vaut pas forcément le coup. Là en dessous, 1200 € du mètre, UAIN City, c'est déjà plus sympa. Là c'est une maison, donc ça ne nous intéresse pas, nous on va rester dans les appartements. Et donc le condo, là pareil, un condo à 1600, on est encore au-dessus du prix moyen. 4100, on est bien au-dessus. Donc ce site Numbeo, là, il va pouvoir vous permettre de faire un premier gros tri, et d'écarter les apparts un peu trop chers. Après, à creuser, hein, les apparts qui sont plus chers, il y a peut-être des explications, il y a peut-être une vue qui est vraiment sympa, il y a peut-être des aménagements qui sont top, une proximité de la plage, etc., etc. Et voilà, c'est tout pour la présentation de ce site Phasoise. Mettez-moi en commentaire si vous allez être curieux et si vous allez y jeter un œil, et si vous avez éventuellement des projets d'aller acheter à l'étranger, et notamment là, pour le coup en Thaïlande. Et quelle ville vous brancherait le plus? Moi, d'après ce que j'ai vu encore depuis la France, j'avoue qu'UAIN, qui est a priori assez vanté, me tente pas mal, dans le sens où je fais du kitesurf. Mais bon, ça a l'air relativement calme aussi par rapport à tout ce qui est zone Pattaya, etc. Mais je suis pas vraiment un mec de la night et de la fiesta, donc voilà. Mais enfin, je me ferai une idée une fois sur place. Il est bien évidemment indispensable de vous déplacer pour visiter les biens et de ne pas envoyer des euros et des euros dans la nature par Wise pour l'achat d'un bien à distance. C'est tout pour moi pour ce soir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.